Bonjour tout le monde, nous allons résoudre un exercice de probabilité. Donc ici nous avons un sac qui contient 20 jetons et ces jetons portent des numéros 1, 2, 3 jusqu'à 20. Et ici on va tirer un jeton au hasard et l'idée maintenant c'est de pouvoir calculer la probabilité de l'événement A. L'événement A, c'est-à-dire tirer un jeton qui porte un numéro qui est un multiple de 3. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement lister toutes les possibilités, c'est-à-dire on va prendre les nombres entiers de 1 à 20 et dans cette liste-là, on va d'abord prendre ceux qui sont des multiples de 3 et on va calculer la probabilité. Donc ici, on va lister l'ensemble des résultats possibles. Donc ici, les résultats possibles. Donc quand on tire un jeton, voilà les résultats possibles. On peut avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 ou le 20. Donc, quand on tire un jeton dans le sac, voilà les possibilités. Maintenant, on va voir parmi tous ces nombres-là, quels sont les nombres qui sont des multiples de 3. Donc, on va les compter. Donc, 3 est bien un multiple de 3 parce que 3, c'est 3 fois 1. 6 est un multiple de 3. 9 est un multiple de 3. 12 est un multiple de 3. 15 est un multiple de 3. 18 est un multiple de 3. Donc, dans cette liste-là, on a 6 nombres qui sont des multiples de 3 sur un total de 20. Donc, ici, la probabilité de l'événement A est tout simplement égale à 6 sur 20. Donc, on peut simplifier par 2. Donc, on trouve 3 dixièmes. On peut exprimer le résultat sous forme de pourcentage, donc c'est égal à 30% si on veut. Ou bien on peut donner l'écriture décimale, c'est-à-dire 0,3. Donc dans un exercice, on peut vous demander d'exprimer la probabilité sous forme de fraction, en pourcentage ou en écriture décimale. Et voilà les différentes possibilités. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre en utilisant la calculatrice. Souvent, au brevet, on vous demande de faire la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre et on rajoute qu'aucune justification n'est demandée. Si aucune justification n'est demandée, cela veut dire que vous pouvez utiliser votre calculatrice. Donc ici, nous allons utiliser la calculatrice pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 1050. Donc, on va d'abord écrire 1050. On appuie sur Exe. On appuie sur seconde. Ensuite, on appuie sur décomposition. Donc, on appuie ici et on a le résultat. Donc, la décomposition en produit de facteurs premiers de 1050, c'est tout simplement 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7. Donc, voici notre résultat. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les identités remarquables pour développer ces expressions. Commençons par l'exemple A. Donc ici, A est égal à x plus 3 au carré. Donc ici, nous avons l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré. A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Ici, A est égal à x et B est égal à 3. Nous allons maintenant appliquer cette identité remarquable. Donc ici, nous allons faire tout simplement A au carré, c'est-à-dire x au carré, plus 2AB. C'est 2 fois A fois B. Donc plus 2 fois A est égal à x, fois B, B est égal à 3. Plus B au carré, donc plus 3 au carré, vu que B est égal à 3. Donc, ce qui est égal à x au carré. 2 fois x fois 3, c'est égal à 6x.
parce que 2 fois x, c'est égal à 2x. 2x fois 3, c'est égal à 6x. Donc, plus 6x plus 3 au carré, c'est égal à 9. Donc, ici, nous avons appliqué cette identité remarquable pour développer cette expression. Maintenant, passons à l'exemple suivant. Ici, nous avons 3x moins 5, le tout au carré. Donc, c'est l'identité remarquable de la forme a moins b, le tout au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, ici, nous allons l'appliquer sur cet exemple. Donc, on va faire a au carré. Donc, dans cet exemple, a est égal à 3x. Donc, on va faire 3x au carré. Donc, moins 2ab. Donc, moins 2 fois a fois b. Donc, 2 fois a est égal à 3x. Fois b est égal à 5. Plus b au carré. B est égal à 5, donc 5 au carré. Donc, ce qui est égal à 3x au carré, c'est 3x fois 3x, ce qui est égal à 9x au carré. Donc, moins 2 fois 3x, c'est égal à 6x. 6x fois 5, c'est égal à 30x. Donc, ici, on a moins 30x. Plus 5 au carré, c'est 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Maintenant, passons à l'exemple suivant. Ici, nous avons 7x plus 2, facteur de 7x moins 2. Donc, nous avons l'identité remarquable de la forme a plus b, facteur de a moins b. Ce qui est tout simplement égal à a au carré moins b au carré. Donc, ici, nous allons l'appliquer. A est égal à 7x et le b est égal à 2. Donc, on va faire a au carré, c'est-à-dire 7x au carré. Donc, moins b au carré, b est égal à 2, donc moins 2 au carré. 7x au carré, c'est 7x fois 7x, ce qui est égal à 49x au carré. Donc, moins 2 au carré, c'est égal à 2 fois 2, 4. Alors, dans cet exercice, nous allons déterminer l'expression d'une fonction linéaire et après, nous allons faire sa représentation graphique dans le repère qui est ici à côté. Alors, ici, on a f de moins 2 qui est égal à 6. Donc, voilà ce que nous allons utiliser pour déterminer l'expression. Alors, maintenant, comme f est une fonction linéaire, c'est une fonction qui a la forme f de x est égal à ax. Ici, a, c'est le coefficient. Alors, ça veut dire quoi déterminer l'expression d'une fonction linéaire? Ça veut dire tout simplement trouver la valeur de a. Donc, si on trouve la valeur de a, on a déterminé l'expression de la fonction linéaire. Maintenant, nous allons utiliser ici le fait d'avoir f de moins 2 qui est égal à 6. Donc, ici, on a f de moins 2 qui est égal à 6. Comme f est de la forme ax, ici, si on remplace x par moins 2, donc on aura f de moins 2. Donc, a fois x, c'est ax. Donc, ici, qui est égal à a fois moins 2. Donc, je remplace ici le x, je l'ai remplacé par moins 2. Donc, j'ai a fois moins 2. Mais a fois moins 2, c'est moins 2a. Donc, j'ai f de moins 2 égale moins 2a. Mais ici, regardez, on a f de moins 2 qui est égal à 6 aussi. Donc, ça veut dire quoi? Que moins 2a est égal à 6. Comme moins 2a est égal à 6 et nous, on veut trouver la valeur de a, je vais tout simplement faire a est égal à 6 sur moins 2. 6 sur moins 2 est égal à moins 3. Ça veut dire qu'on vient de trouver tout simplement la valeur de a. Alors, comme f est de la forme ax et qu'on vient de trouver la valeur de a, on va dire tout simplement que f de x est égal à, ici on remplace a par sa valeur. Donc, a égale moins 3, donc moins 3x. Voilà, nous avons déterminé l'expression de la fonction linéaire f. Maintenant, on va passer à la représentation graphique.
Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe toujours par l'origine du repère. Alors, je vous rappelle que l'origine, c'est le point qui a pour coordonnées 0, 0. Donc, une fonction linéaire, sa représentation graphique passe toujours par ce point. Et pour tracer une droite, si on a 2 points, on peut tracer une droite. Donc, il suffit juste qu'on trouve un autre point. Mais le point, il est déjà donné dans le texte finalement. Regardez ici, on a f de moins 2 qui est égal à 6. Donc, ça veut dire que le point qui a pour coordonnées moins 2, 6, ce point-là, c'est un point qui appartient à la droite. Ça veut dire que la droite passe par ce point-là. Si on veut, on peut l'appeler par exemple le point A. Donc, là, on a 2 points. Et si on a 2 points, on peut tracer une droite. Donc, on va juste placer le point A qui a pour coordonnées moins 2, 6. Donc, moins 2, on est sur l'axe des abscisses. Donc, moins 2 ici. Et 6, on est sur l'axe des ordonnées. Donc, je place le point qui a pour coordonnées moins 2, 6. Donc, moins 2 et 6. Donc, voilà, le point A, il sera placé ici. Donc, ça passe par l'origine. Donc, je prends juste ma règle et je trace une droite qui passe par ces 2 points-là. Donc, ici, qui passe par A et qui passe par l'origine du repère. Donc, on trace comme ça. Et voilà, on a fait la représentation graphique de notre fonction linéaire. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Lors d'un entraînement, un élève court 20 mètres en 6 secondes. Dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Lors de cet entraînement, sa vitesse moyenne était de 14 km par heure. Ici, nous allons utiliser 2 méthodes différentes pour répondre à cette question. Commençons d'abord par la première méthode. La personne peut faire 20 mètres en 6 secondes. Mais nous, on veut calculer le nombre de mètres qu'il peut faire en 1 heure. Comme ça, nous allons avoir sa vitesse en km par heure. Donc, 1 heure, c'est 3600 secondes. Maintenant, combien de mètres peut-il faire en 3600 secondes? Donc, ce nombre de mètres, nous allons l'appeler x. Donc, on applique l'égalité des produits en croix ici pour calculer tout simplement x. Donc, on va faire x est égal à 20 fois 3600 divisé par 6. Donc, 20 fois 3600 divisé par 6. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver 12 000. Donc, en 1 heure, c'est-à-dire en 3600 secondes, il peut faire 12 000 mètres. Nous allons convertir en kilomètres. 12 000 mètres, c'est tout simplement égal à 12 km. Ce qui veut dire que la vitesse moyenne de cette personne pendant cet entraînement est de 12 km par heure et non 14 km par heure. Donc ici, sa vitesse moyenne lors de cet entraînement, c'est 12 km par heure. Donc l'affirmation est fausse. Maintenant, nous allons faire la deuxième méthode après. Donc l'affirmation est fausse. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Donc ici, méthode 2. Ici, nous allons dans un premier temps calculer la vitesse en mètres par seconde. Ensuite, nous allons convertir en kilomètres par heure. Donc, vitesse est égale à distance sur temps. Donc ici, la distance, c'est 20 mètres. Sur le temps, 6 secondes. Donc ici, nous avons la vitesse en mètres par seconde. Maintenant, si vous voulez convertir une vitesse qui est exprimée en mètres par seconde en kilomètres par heure, vous allez toujours faire la même chose. On multiplie tout simplement ce nombre par 3,6. Donc ici, si on fait 20 sixièmes fois 3,6, on va trouver la vitesse en kilomètres par heure.
on multiplie toujours par 3,6. Donc, si la vitesse est exprimée en mètres par seconde, on multiplie ce nombre par 3,6 pour obtenir la vitesse en kilomètres par heure. Donc, si vous faites 26e fois 3,6, vous allez trouver tout simplement 12. Donc ici, maintenant, l'unité, c'est 12 km par heure. Donc, V égale 12 km par heure. Et non 14 km par heure. Donc, l'affirmation est fausse. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes pour résoudre ce problème. Un billet d'avion passe de 400 € à 320 €. Quel est le pourcentage de réduction? Donc ici, commençons d'abord par la première méthode. Dans un premier temps, nous allons calculer le montant de la réduction, c'est-à-dire l'écart entre les deux prix. On va faire 400 moins 320, ce qui est égal à 80 €. Donc, il y a une réduction de 80 €. Maintenant, pour calculer le pourcentage, on va prendre tout simplement le montant de la réduction, c'est-à-dire 80 €, que je vais diviser tout simplement par le prix initial, 400 €. 80 sur 400, c'est égal à 0,2. Et comme je veux trouver un pourcentage, je vais donner tout simplement une fraction décimale qui est égale à 0,2 avec un dénominateur qui est égal à 100. 0,2, c'est tout simplement égal à 20 sur 100. Et 20 sur 100, c'est 20%. Donc ici, le pourcentage de réduction est de 20%. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Ici, les élèves de 4e et de 3e ont une formule dans leur cours qui leur permettent de calculer directement le pourcentage de réduction. Donc ici, je vais vous montrer la formule. On dira tout simplement 1 moins P. Alors ici, P, c'est le pourcentage de réduction. Donc 1 moins P fois le prix initial. Le prix initial, c'est 400 €. Et tout simplement égal au prix final. Le prix final, c'est 320 €. P, c'est le pourcentage de réduction. Ici, j'ai mis un signe moins parce que j'ai une réduction. Si j'avais une augmentation, j'allais mettre un signe plus ici. Maintenant, nous allons résoudre cette équation pour trouver P. Donc ici, dans un premier temps, dans le premier membre, je vais garder simplement 1 moins P. Donc 1 moins P est égal à donc 320 sur 400. Et 320 sur 400, c'est égal à 0,8. Donc, j'ai 1 moins P égale 0,8. Donc, le 1, je vais le mettre dans le second membre, comme ça devient moins 1. Donc, ici, j'aurai moins P est égal à 0,8, donc moins 1. Donc, moins P est égal à 0,8 moins 1, c'est égal à moins 0,2. Ce qui veut dire tout simplement que P égale 0,2. Et on l'a vu dans l'exemple précédent, 0,2, c'est tout simplement égal à 20%. N'oubliez pas de faire une phrase réponse. Ici, on dira tout simplement que le pourcentage de réduction est de 20%. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. D'ailleurs, dans les brevets de mathématiques, vous allez rencontrer souvent ce type d'exercice. Parce qu'en classe de 3e, il faut savoir développer, factoriser et surtout résoudre une équation. Donc ici, commençons d'abord par la première question. Donc je commence par la première question. Donc ici, nous avons ici une identité remarquable. Mais je ne vais pas utiliser l'identité remarquable. Je vais utiliser la double distributivité. C'est une identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Mais ici, je préfère vous montrer la double distributivité. Donc, 3x moins 5, le tout au carré, je vais l'écrire sous cette forme. 3x moins 5, facteur de 3x moins 5. Donc, moins 3x moins 5,
facteur de x plus 2. Et à partir de là, maintenant, je vais faire la double distributivité. Donc ici, je vais faire 3x fois 3x. Donc c'est égal à 9x carré. Ensuite, 3x fois moins 5. Donc moins 15x. Ensuite, moins 5 fois 3x, moins 15x aussi. Moins 5 fois moins 5, plus 25. Lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs, le résultat est positif. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est à ce niveau. Parce que ici, vous avez un signe moins. Lorsque vous avez un signe moins, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez un signe plus. Là, on va garder une parenthèse. Donc, je vais moins, je prends le signe moins. Ensuite, j'ouvre une parenthèse avant de faire la double distributivité. Donc, ici, je fais 3x fois x, donc ça fait 3x carré. Ensuite, 3x fois 2 plus 6x. Ensuite, moins 5 fois x, moins 5x. Moins 5 fois 2, moins 10. Là, je ferme ma parenthèse. Pourquoi on a mis des parenthèses ici? Parce que maintenant, quand on va enlever les parenthèses, comme il y a un signe moins devant la parenthèse, tous les signes qui sont à l'intérieur vont changer. Les moins vont devenir des plus et les plus vont devenir des moins. Donc ici, je peux réduire déjà dans cette partie-là. Donc 9x carré. Donc ici, j'ai moins 15x, donc ça fait moins 30x, plus 25. Là, maintenant, je vais enlever les parenthèses, donc je change les signes qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais avoir moins 3x carré, moins 6x, plus 5x, plus 10. Là, maintenant, je vais réduire, parce que la consigne, c'est développer et réduire. Donc ici, les termes en x carré, j'en ai deux. Donc 9x carré moins 3x carré. Donc ça, c'est égal à 6x carré. Ensuite, les termes qui ont x, donc ici, j'ai moins 30x, moins 6x, plus 5x. Moins 30x, moins 6x, c'est moins 36x. Moins 36x plus 5x, c'est moins 31x. Ensuite, les termes qui n'ont pas de x, 25 plus 10, ce qui est égal à 35. Bon, ici, on a la forme développée. Maintenant, on va passer à la factorisation. Donc, deuxième question. Donc, je vais recopier d'abord la première ligne avant de factoriser l'expression. Donc, ici, 3x moins 5, facteur de 3x moins 5, moins 3x moins 5, facteur de x plus 2. Et là, on voit bien que notre facteur commun, c'est 3x moins 5. Donc, je vais mettre 3x moins 5 en facteur. Donc, 3x moins 5. Et j'ouvre une grande parenthèse. Donc, ici, dans le premier terme, il me reste 3x moins 5. Moins x plus 2. Maintenant, je vais réduire dans la grande parenthèse ici. Donc, je vais enlever les parenthèses qui sont à l'intérieur. Et là, comme il y a un signe moins, il faudra faire attention. De la même manière, quand on va enlever les parenthèses, les signes à l'intérieur vont changer. Donc, ici, j'ai toujours 3x moins 5. Donc, facteur 2. Donc là, j'enlève les petites parenthèses ici. Parce que devant la parenthèse, ici, il n'y a pas de signe moins. Donc, je peux enlever directement sans modifier les signes. 3x moins 5. Là, on a un signe moins, donc on change les signes. Donc, moins x moins 2. Donc là, je vais continuer sur le côté maintenant. Donc, je vais réduire dans la grande parenthèse ici. Donc là, j'ai b égale. Donc ici, on a toujours 3x moins 5, facteur 2. Donc là, maintenant, je vais réduire 3x moins x, donc ça fait 2x. Moins 5 moins 2, moins 7.
Donc, voici la forme factorisée. Maintenant, on va résoudre l'équation, c'est-à-dire on va faire la troisième question. Alors, donc, ici, on doit résoudre l'équation b égale 0. b égale 0, ça veut dire tout simplement que 3x moins 5 facteur de 2x moins 7 est égal à 0. Et ici, nous avons une équation produit nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je multiplie deux nombres et que je trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc, ça veut dire que 3x moins 5 est égal à 0 ou 2x moins 7 est égal à 0. Donc, 3x moins 5 est égal à 0, ça veut dire que 3x est égal à 5. Donc, ou 2x moins 7 égale 0, ça veut dire que 2x est égal à 7. Ici, on a 3x est égal à 5, ça veut dire tout simplement que x est égal à 5 tiers. Donc, donc ici, on a 2x est égal à 7, ça veut dire que x est égal à 7 demi. Donc ici, on a deux solutions. Donc je vais marquer ici la solution S. Donc 5 tiers et 7 demi. Alors, dans cet exercice, nous allons utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour montrer que les droites MN et BC sont parallèles. Donc ici, la première chose qu'on va faire d'abord, c'est de dire que les points AMB d'une part et ANC d'autre part sont alignés dans le même ordre. Après, on va calculer des quotients qu'on va comparer pour voir si on trouve la même chose ou pas. Mais d'abord, disons d'abord que les points AMB, donc AMB d'une part, et les points ANC d'autre part, les points ANC d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Donc, sont alignés dans le même ordre. Voilà. Maintenant, une autre chose qu'il faut remarquer, comme nous, on doit calculer AM sur AB et AN sur AC, ici, on n'a pas AB directement, ni AC. Donc, il faut qu'on calcule ces deux longueurs-là d'abord. Donc, ici, pour calculer AB, donc AB, ça va être égal à AM plus BM. Donc, AM plus BM. Alors, donc ici, AM est égal à 3,9 cm plus BM 2,1. Donc, si on additionne, on trouve 6 cm. Donc, AB est égal à 6 cm. De la même manière, on doit calculer aussi AC. Donc, ici, AC est égal à AN plus CN. Donc, AN, c'est 5,2 plus CN, 2,8. Et si on additionne les deux, on trouve 8 cm. Donc, AC est égal à 8 cm. Donc, ici, une fois qu'on a AB et AC, maintenant, on peut comparer les deux rapports, les deux quotients. Donc, ici, on va calculer AM sur AB. Donc, AM est égal à 3,9 sur AB. AB, on vient de calculer 6. Et si on calcule ça, on trouve 0,65. De la même manière, on calcule aussi AN sur AC. Donc, AN est égal à 5,2. AC, on vient de calculer, ça fait 8 cm. Si on fait le calcul, on trouve le même résultat, 0,65. Donc ici, on a constaté que les deux quotients donnent le même résultat, c'est-à-dire AM sur AB est égal à AN sur AC. Donc ici,
les deux quotients sont égaux, donc on constate que, donc là je conclus ici, donc on constate que AM sur AB est égal à AN sur AC. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MN et BC sont parallèles. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MN, donc ici MN et BC, donc MN et BC sont parallèles. Voilà, lorsque vous devez montrer que deux droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès, donc ici on a constaté que les points sont alignés dans le même ordre. On calcule les rapports des quotients ici et on les compare. Comme on a trouvé le même résultat, on utilise la réciproque du théorème de Thalès pour pouvoir conclure, c'est-à-dire dire que les deux droites MN et BC sont parallèles. Et surtout, là où il faut faire attention, parfois, dans les exercices avec le théorème de Thalès ou avec sa réciproque, souvent, parfois, on ne vous donne pas directement AB. Donc, il faut passer par un calcul intermédiaire, comme on a fait ici. On a calculé AB en utilisant AM et BM. De la même manière, on a fait aussi AC en faisant AN plus CN. Donc, il faut toujours faire attention quand vous avez un exercice. Regardez les données. Qu'est-ce qui est dit dans l'exercice? Quelle longueur vous avez besoin? Vous constatez. Si vous l'avez, vous calculez directement. Sinon, vous le calculez vous-même. Donc, au revoir.